Salut les triathlètes, c'est François Cartezer et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je reçois Vincent pour une interview. Alors en fait, Vincent, c'est quelqu'un qui avait participé à l'Ironman 70.3 de Zell am See où je m'étais justement qualifié en août dernier pour les championnats du monde qui auront lieu l'année prochaine en Afrique du Sud. Donc déjà bienvenue à toi Vincent. Merci François. Ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui pour cette interview. Donc est-ce que tu pourrais tout simplement en premier lieu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et peut-être deux mots sur ton passé sportif avant d'avoir commencé le triathlon. Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Vincent, j'ai 25 ans, je travaille essentiellement dans des startups ou autour, enfin toujours un petit peu dans le milieu entrepreneurial. J'aime beaucoup tout ce qui est projet, la nouvelle technologie, tout ce genre de choses. Okay, Et pour mon parcours plus sportif, j'ai toujours beaucoup couru depuis que je suis tout gamin. Et j'ai commencé le triathlon tout récemment. Donc en fait 2017 était ma première saison. Super, merci, comme ça au moins maintenant les personnes savent qui tu es. Alors la première question qui me vient, ce serait peut-être finalement de savoir pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le triathlon, qu'est-ce qui t'attirait dans ce sport et aujourd'hui après on va dire ta première saison, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans le triathlon? Écoute, moi c'est assez simple en fait. J'étais en secondaire, donc je devais avoir 14-15 ans, relativement gamin, et je suis tombé par hasard sur YouTube sur un documentaire sur l'Ironman d'Hawaï. Et puis je m'en suis regardé un, je me suis quasiment tous regardé, et puis je me suis fait le pari un peu fou de faire un Ironman complet d'ici mes 30 ans. Wow. Je sais pas, je me suis dit il fallait mettre une deadline, il fallait mettre un truc un peu sérieux. Ces gars-là avaient l'air particulièrement impressionnants, savoir faire un marathon après avoir fait tout ce qu'ils avaient fait en vélo et en natation. Et donc puisque le temps avance malheureusement, il était temps de s'y mettre, et puis l'année dernière, c'était ici en fait du coup, j'ai commencé. Et alors après, donc ta deuxième partie de question. Ouais, c'était de savoir vraiment ce que tu aimes dans le sport maintenant que tu le pratiques, qu'est-ce qui t'accroche dans le triathlon? Ouais, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette année de triathlon, c'est le fait qu'il y ait 3 sports tout simplement. Donc la course à pied, j'avais pas mal d'habitude, mais c'est assez monotone au final. Et alors la natation, j'ose même pas imaginer ne faire que ça, mater des carreaux à longueur de journée. Le triathlon, c'est chouette, tu passes d'un sport à l'autre, quand tu t'entraînes très fort, souvent de longues heures, mais il y a toujours la perspective de la prochaine fois qu'en fait je range le vélo et je vais mettre mes chaussures de course à pied. Donc ça c'est plus vraiment dans la préparation et dans l'entraînement, donc un peu au jour le jour. Et derrière ça, dans les courses en tant que telles, je trouve ça génial de passer d'une discipline à l'autre. C'est vraiment, pour moi, je ressens vraiment comme 3 courses différentes, 3 courses en une. Par exemple, moi, je suis pas un très bon nageur. Le vélo, c'est ce que j'ai découvert en dernier, donc j'ai encore un peu peur d'aller au bout de mon effort en vélo. Mais qu'à cela ne tienne, tu sors de ta natation, t'as donné ce que t'avais à donner, tu t'es pas trop noyé. Enfin, pour l'instant, ça va encore. Parfois, je fais encore un peu la brasse, mais je pense que je vais finir par faire un crawl complet. Mais voilà, c'est fait, c'est fini. Tu passes au suivant. Et alors là, sur le suivant, tu vas au plus loin possible de ton effort. Sur le vélo, tu vas essayer de donner tout ce que tu peux avoir donné. Et puis après, une fois que le vélo est rangé, c'est parti, c'est la course à pied. Alors, en général, c'est cool parce que course à pied, c'est là où je suis le plus à l'aise. Ouais. Et de nouveau, tu déroules et au final, tu peux être bon que en course à pied, mais finir quand même devant quelqu'un qui t'a mis 6 minutes à la natation, par exemple. Et c'est ça que je trouve particulièrement chouette, c'est la variété et le fait que dans une course, on est plusieurs. Ouais, donc c'est vrai que il y a cet aspect-là, en tout cas, qui ressort vraiment quand moi je t'entends parler, c'est cette excitation par rapport au fait d'avoir plein de choses à faire finalement sur une course, que ce soit nager, faire les transitions, le vélo, la course à pied, et en plus de cette excitation-là, aussi le fait de varier les sports et puis de te dépasser à chaque fois dans chaque discipline au sein même d'une même compétition, quoi. Ah, clairement, j'ai jamais eu l'impression que j'allais plus loin ou autant dans mon effort. C'est vraiment ça, c'est le bout de son effort. Mais en étant toujours un peu dans la mesure, parce que tu dois toujours savoir que, ok, tu veux faire une très bonne natation, tu veux sortir de l'eau le plus vite possible. En plus, moi, c'est pas là que je suis plus à l'aise, donc j'essaie vraiment de la faire le plus vite possible. Mais d'un autre côté, voilà, tu peux pas te brûler dessus, quoi. Et donc, c'est vraiment super excitant. Et ouais, pendant les 5 heures, un peu plus des 5 heures que j'ai passé sur le demi-Ironman, j'ai pensé à rien d'autre, j'avais la tête 100% là-dedans, et je trouve ça excessivement excitant.
Yes. Bah, merci en tout cas pour ton retour d'expérience. Et finalement, pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret, quels ont été tes premiers pas, ton premier triathlon, comment ça s'est passé? Ben, à un moment donné, il fallait y aller. Il y avait pas 36 façons, ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de commencer le triathlon sérieusement. Déjà, en fait, bon, les prémices même de ça, c'est j'ai réussi à intégrer la natation dans le régime de sport que je faisais parce que je me suis blessé en m'entraînant pour un marathon. Donc, je pouvais plus rien faire d'autre. J'étais à une période de ma vie, je rendais mon mémoire, donc mon travail de fin d'études à l'université, pour lequel il fallait vraiment que j'ai un moyen de lâcher la pression. Ouais. Donc, j'ai été pas mal à la natation, puis j'ai un peu essayé de garder ça. Et donc, du coup, cette année-ci, je me suis dit voilà, non, c'est le moment donné, c'est le moment, il faut trouver une compétition. J'ai un peu regardé les différentes distances. Je me suis dit que distance olympique, ça semblait être le bon compromis entre pas faire quelque chose de trop accessible parce que j'avais envie qu'il y ait un réel challenge. Voilà. Mais d'un autre côté, pas trop se faire peur parce que typiquement sur les 10 km de course, c'est quelque chose que je savais que je pouvais sortir sans réel problème. La natation, vu que j'en faisais un petit peu, je savais que ça devait pouvoir le faire, et le vélo, 40 km, je sais pas trop à quoi ça ressemblait, mais ça paraissait plus ou moins faisable. Et donc je me suis inscrit à un triathlon en juin, le triathlon des Sharks. Ok, ouais. Ici, pas loin de Chimay, en Belgique, très sympa. Et je me suis entraîné petit à petit, juste en augmentant les distances, en faisant au final les trois sports en un, et puis voir si ça allait le faire. Et puis je suis arrivé sur place, tout naïf, Première expérience, voilà, t'avais augmenté un peu les distances des entraînements, mais c'était vraiment là t'arrivais un peu le cheveu dans la soupe, quoi. C'était la découverte, quoi. En plus, j'y suis allé tout seul. Je me suis farci une heure et demie de bagnole un dimanche matin en sachant pas trop à quelle sauce j'allais être mangé. J'avais pas trop de crainte sur le fait que j'allais arriver au bout, mais bon, je savais pas en quel état. Et puis j'arrive face à des gars qui avaient des vélos incroyables. Moi, c'est un vélo que j'avais acheté en seconde main, qui était pas foufou, enfin qui est génial, mais qui paraissait vraiment pas incroyable comparé à ce que les gars avaient. J'avais une trifonction que j'avais acheté la semaine avant. J'avais été nager une fois. Enfin, c'était un vraiment peu folklorique, mais finalement l'expérience était belle comme ça, quoi. C'est ça. J'y suis allé à fleur au fusil, et puis en m'étant quand même entraîné, hein, mais bon, il y a pas mal de trucs que j'ai découvert sur le coup, et j'ai surtout découvert que c'était super agréable, que c'était vraiment chouette, et que même si c'est un peu la pagaille dans les premiers mètres de la natation, que en fait quand on survit derrière, c'est vraiment agréable. Ok, donc pour résumer, vraiment une bonne expérience alors sur ce premier triathlon au final. Ouais, 100%. Ça m'a donné envie d'aller voir plus loin, ça m'a donné envie d'aller mettre le prochain échelon sur la longue route de l'Ironman, quoi. Ok, ouais, chouette. Alors après cette super bonne première expérience dans le triathlon, donc sur ce triathlon distance olympique, toi tu veux aller plus loin, tu gardes ça dans ta tête à ton objectif de faire un jour un Ironman avant tes 30 ans, et donc directement t'embrayes la deuxième, tu veux un défi plus gros, donc tu décides de participer finalement à ton premier Ironman 70.3 à Zell am See, et finalement c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés, puisqu'on a passé le week-end là-bas, on est partis ensemble, on a dormi dans le même appartement, et voilà, on a participé à la course, c'était un super week-end. Mais une fois que tu t'es dit je vais me lancer sur Ironman 70.3, quelle a été ta plus grosse peur, ta plus grosse crainte par rapport à ça, et au final comment t'as réussi à surmonter ça? Ouais, en fait c'est assez simple. J'avais peur de pas savoir finir la natation, de me noyer, j'avais déjà eu un avant-goût du fait qu'une natation en eau libre pouvait être assez compliquée à mon distance olympique, et donc je savais que j'avais été vraiment pris de panique dans la première ligne droite qui devait bien faire 200 mètres. Quasiment tétanisé, j'avais dû faire 5-6 mouvements de base, donc j'avais peur de pas savoir finir la natation, donc que ce soit vraiment pénible, surtout qu'elle était plus longue. J'avais peur de crever, tout bêtement. D'avoir une crevaison, tu veux dire à vélo? Ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est simple. J'avais peur de me noyer, j'avais peur de crever à vélo, et j'avais peur de pas avoir les genoux qui tiennent avec tout le sport qu'on avait fait avant, et donc du coup que les 21, que le demi-marathon soit super pénible. Ouais. Donc globalement, le truc au complet me foutait assez bien la poche, et j'ai résolu ça. En fait, je me suis fait la réflexion que
après avoir fait mon licence olympique, j'avais un petit peu plus de mal à aller nager le matin avant le boulot. J'avais un peu plus de mal vraiment à me fouetter, quoi, à me forcer à m'entraîner, et que ça allait pas aller en s'améliorant. Ouais. Forcément, parce que c'est pas parce que s'entraîner pour s'entraîner, c'est compliqué. J'avais cette deadline du demi Ironman de Zalmzee, puisqu'on avait un autre ami en commun, Alexandre, qui y participait, qu'il était déjà inscrit, t'étais déjà inscrit. Ouais. Donc je savais qu'il y avait, je savais qu'il y avait cette opportunité de franchir le cap et de passer à la distance supérieure. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, il faut, si je m'entraîne pas, je vais pas être confiant assez que pour acheter la place, enfin pour participer. Et si j'ai pas une échéance, donc si je n'ai pas payé ma place, ben je ne vais pas m'entraîner assez. Ouais. Donc c'était vraiment l'œuf ou la poule, lequel venait avant l'autre. Et voilà, à un moment donné, je me suis dit bon bah tant pis, je m'inscris. Et puis je ferai en sorte d'être prêt d'ici là, quoi. Ok, ouais. Donc au final, c'est pas tant le fait de s'entraîner et d'être prêt pour pouvoir s'inscrire à une course et donc la finir, mais t'as pris le problème à l'inverse en te disant je vais d'abord m'inscrire et une fois que je serai inscrit, je vais m'arranger pour être prêt et finir la course le jour J, quoi. Ça, bah en gros c'est comme à l'INIF, comme à mes années universitaires où sans deadline, sans échéance, bah j'avais pas de pression. Donc tant que je savais pas quand les examens allaient tomber, quand est-ce qu'il allait faire tel travail, tel devoir ou tout ça, bah je faisais rien forcément. Donc je me suis dit voilà, je me fais confiance. Enfin en tout cas je vois avec le temps qui me reste, il va me rester 2 mois et demi. Je vois qu'il y aura les moyens. Ça me paraissait pas complètement fou. Donc voilà, faut commencer par quelque part. Et si t'as une échéance, c'est quand même beaucoup plus simple de se forcer, de réfléchir à reculons, de dire voilà, le 28 août, je dois pouvoir faire 1 km 9 de natation, je dois pouvoir faire 1 km 8, 1 km 9 de natation, ouais, 1 km 9. Je dois pouvoir faire 90 km à vélo et puis enchaîner sur un demi-marathon. Et puis après, bah, tu fais en marche arrière. Yes. Tu découvres des trucs, là, le fait de devoir calmer ces 2 dernières semaines, donc le taper, bah, j'ai découvert ça 3 semaines avant de devoir le faire. Ouais. Donc tu t'apprends sur le tas aussi, quoi. Yes, bah c'est super. Et puis au final, ça a quand même assez bien porté ses fruits puisque tu as fait quand même une très belle course pour ton premier semi-Ironman. Avec tout ce que tu as partagé là, ben je vois que tu es déjà bien rentré dans le triathlon. Alors finalement, est-ce que tu veux passer encore à l'étape suivante et faire ton Ironman puisque ça reste quand même ton rêve de faire un Ironman avant 30 ans. Et donc est-ce que tu comptes passer sur cette distance-là bientôt ou un peu plus tard dans les années qui viennent quand même avant tes 30 ans, et comment est-ce que tu comptes t'y prendre tout simplement pour y arriver? Bah écoute, pour finir, vu que j'ai déjà fait la moitié au final et qu'il me reste 5 ans, je me dis que je vais jouer peinard, quoi. Je rigole. Tu pourrais attendre vraiment la dernière limite pour le faire, quoi. Par contre, c'est vrai que c'était une vraie réflexion. Je me suis vraiment demandé si est-ce qu'il valait pas, tu sais, si c'était pas un peu brûler les étapes de vouloir trop vite aller. Et puis en lisant un blog de triathlon, je me suis rendu compte que non, c'était au final ce que tu avais fait. Ça c'est un des points d'information que j'ai pris, mais surtout non, ça a été une première saison vraiment super excitante. J'ai pris beaucoup de plaisir et donc j'ai envie de continuer sur ma lancée, de profiter du fait que actuellement j'ai des conditions dans la façon dont j'aborde mon travail, dans la façon dont voilà, j'ai pas vraiment de responsabilité, donc je peux vraiment allouer le temps nécessaire au triathlon. Donc je pense que c'est un peu un des meilleurs moments pour le faire. Et donc j'ai 2 courses fin de saison. L'Ironman de Vichy que tu connais assez bien, que les lecteurs de blog de triathlon connaîtront aussi de par ton compte rendu très intéressant que j'avais d'ailleurs bookiné, que j'avais lu d'une traite la veille de te rencontrer. Ok, ouais. Juste avant de partir à Zalmzee, j'avais un peu fait mes devoirs quand même, et j'avais envie aussi de lire un peu ton compte rendu. Enfin, j'ai lu plusieurs articles pour me déstresser. Et donc l'Ironman de Vichy ou l'Ironman d'Italie qui est du coup donc soit ce serait fin août, soit ce serait fin septembre. Yes. Et puis quelques petites courses entre temps aussi pour monter un peu en puissance et avoir une saison 2018 qui a priori devrait être tout aussi si pas plus excitante que la saison 2017. Yes. Ouais, pardon. non, vas-y, continue. Et parce que du coup maintenant je me rappelle ta question suivante, hein. Comment est-ce que je compte le préparer? Exactement. Mais je compte honnêtement pas changer grand chose à ma préparation. J'ai envie de continuer à faire les choses un peu à ma manière, en apprenant vraiment sur le tas, en prenant les choses comme elles viennent.
bah forcément, vu que là, ça va être des distances beaucoup plus longues, je vais prendre un petit peu plus de temps pour bouquiner de temps en temps sur l'alimentation, sur comment préparer les choses, peut-être essayer de, d'intégrer dans mon entraînement plus de séquences, plus de séances spécifiques, enfin, tu vois, ouais, typiquement des choses que j'ai apprises au fur et à mesure. Mais je vais pas particulièrement m'infliger un gros programme compliqué avec le genre de choses que tu adores. Donc typiquement faire c'est quoi le truc que tu fais encore, ou t'isole un muscle, machin bras. Je sais pas si j'isole vraiment un muscle, mais par exemple, c'est vrai qu'il y a des périodes où je fais des entraînements hyper spécifiques, de la pliométrie voilà. ou des choses comme ça. C'est vrai que ça permet on va dire, de hacker un peu le système d'entraînement parfois et d'avoir des gros résultats sur des périodes plus courtes. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez impactant pour le corps, ou en tout cas, il faut pas le faire n'importe comment parce que ça engendre pas mal de fatigue. Mais donc voilà, t'as raison en tout cas de le faire comme toi, t'as l'habitude de le faire, et comme ça a bien fonctionné pour toi pour les premiers triathlons, bah continue comme ça quoi. C'est surtout que j'avais vu, je t'avais fait une série de pendant une semaine ou 10 jours, t'avais fait une vidéo quasiment tous les jours sur ton entraînement spécifique pour DLMZ. Et ouais, moi j'ai juste absolument pas les connaissances, et j'ai pas envie de perdre trop de temps à vraiment réfléchir sur donc j'ai envie de continuer à apprendre un petit peu au fur et à mesure du temps, donc de continuer à discuter avec toi, de continuer à lire les articles du blog du triathlon qui sont pour moi une des meilleures références francophones. Merci. Et ouais, prendre des choses comme elles viennent. Au final, les 90 km à vélo de ZLMZ, c'était la 3e fois que je faisais 90 km à vélo. Les 180 de l'Ironman que je ferai, bah probablement que ce sera pas non plus ce sera pas la 20e fois que je les ferai quoi. Ouais, donc de toute façon ça sert pas à grand chose de vouloir faire toutes les distances de l'Ironman séparément avant. S'il y a bien un conseil que je peux vous donner si vous préparez un Ironman en natation, bon là c'est encore plus facile de le mettre en place, mais pour ce qui est vélo et course à pied, surtout vous n'êtes pas obligé de faire 180 km à vélo ou 42 du marathon à pied à l'entraînement. Ça sert pas forcément à grand chose, vous risquez plutôt d'engendrer pas mal de fatigue qui va vous pénaliser pour la suite de l'entraînement quoi. Exactement, très bien dit. Du coup ouais, je vais aller mollo, on va comme la transition que j'ai faite d'une distance olympique au demi-Ironman, augmenter peut-être les distances, s'assurer que le corps suit, faire peut-être ce coup-ci un peu plus attention à l'alimentation. Parce que ça joue vraiment un gros facteur, et c'est justement, je crois actuellement, c'est peut-être l'aspect que je maîtrise encore le moins. Tu vois, la course à pied, vu que ça fait longtemps que j'en fais, forcément, j'ai un peu plus de connaissances là-dedans. Mais même maintenant, j'apprends encore plein de trucs. Je m'entoure aussi un peu de personnes. Enfin, j'essaie d'échanger avec des personnes qui s'y connaissent bien. Donc, typiquement, forcément toi, mais aussi tes copains qui font un peu d'athlétisme et tout ça. Donc, j'essaie d'apprendre un peu, vraiment un peu par perméabilité, tu vois. J'essaie de me mettre proche des gens qui connaissent. Comme ça, juste en parlant, en fait, j'apprends des trucs, mais je dois pas commencer à ouvrir un bouquin, je dois commencer, ça, c'est un peu la limite que je m'impose. Regarder des vidéos, ça va, ça, je le fais. Et donc voilà, donc tu vois, typiquement, alimentation, pour moi, c'est l'endroit où je suis encore le moins bon, et natation, je découvre vraiment, à quel point c'est un sport technique. Donc là, peut-être prendre un conseiller extérieur, avoir vraiment une personne qui, une fois 2-3 heures, vient regarder comment est-ce que je fais. Surtout qu'il commence à y avoir beaucoup de temps dans l'eau pour le complet. Et ouais, vélo, j'ai un peu l'impression qu'il suffit de passer du temps sur sa selle, mais peut-être que je vais de nouveau apprendre des trucs. Donc c'est un peu le plaisir. C'est comme ça que j'essaie d'aborder ce genre de trucs qui sont au final que des hobbies, que des passe-temps. C'est d'être un peu autodidacte, et puis de prendre à droite à gauche. Puis surtout pas se prendre la tête, quoi. C'est déjà suffisamment complexe. On s'emmerde déjà suffisamment au boulot en général. Enfin, moi j'adore ce que je fais. Mais t'as déjà tellement d'emmerde partout. Le sport, c'est quand même censé être un exutoire, alors je préfère regarder comme ça le maximum. C'est une belle façon de le voir, et c'est vrai que moi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien de prôner aussi quand tu te lances, que ce soit sur un Ironman ou sur n'importe quel triathlon. Finalement, c'est pas le résultat en tant que tel qui compte, mais c'est un peu le chemin que tu parcours et la personne que tu deviens en te préparant qui est vraiment important. Et là, la manière dont tu as l'air de vouloir préparer ton Ironman, c'est ça, c'est d'évoluer petit à petit, et puis d'apprendre et de pas te prendre la tête. Donc moi je te souhaite plein de succès avec ton Ironman, et puis je te remercie beaucoup de nous avoir accordé ton temps pour cette interview, et à très bientôt, et on te suit de près pour tes résultats alors sur les courses de cette saison. Merci beaucoup François, à toi
de m'interviewer. Merci à tous ceux qui regarderont ceci. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Joli message, donc vous avez toutes les infos. Je vous les mettrai dans la description pour pouvoir suivre Vincent sur cette challenge. Non, c'est le blog de triathlon qu'il faut suivre. Je suis bête. Alors faut mettre un like là-bas. Yes, exactement. Juste ici en bas. Faut s'abonner en bas à gauche. Non, c'est aussi là. Ouais. Ok, c'est c'est de ce côté-là. Okay. je suis pas encore rodé, mais je vais lancer une chaîne YouTube bientôt. Mais donc voilà, ouais. Pour s'abonner, c'est en bas. Et si jamais vous voulez télécharger votre plan justement pour vous préparer sur votre triathlon, que ce soit triathlon sprint, triathlon M, Alpha Ironman ou Ironman, eh bien vous avez les liens dans la description ou en cliquant sur le petit i qui apparaît ici juste en haut de l'écran. Ouais, tu le vois aussi, il est juste là. Rien du tout là, pas le croire. Donc voilà, à très bientôt Vincent, et on vous dit à très bientôt aussi, et surtout entraînez-vous bien. Ciao ciao.